de la capture. Ah, du coup, ici, tu as la musique, en fait. Qu'est-ce qu'il me fait? Parce que si vous avez la musique ici, je vais être obligé de la dégager. Non, pas de musique? Ok, merci. Sauvé. Parce que j'ai de temps en temps le micro qui réagit alors que je dis rien, c'est bizarre. Et ça, donc, à voir après aussi. Donc, ça s'est lancé. Donc, on a bien le bon nom. Hein. Jouer, ça marche. Toujours avec les mêmes erreurs, hein, évidemment. Ok, si je reviens là, si j'arrive à cliquer, oui. Challenge, ça, ça. Y arriver. Ok, crédit. On a bien le truc qui affiche. Si je clique sur un lien, j'ai bien le lien qui se met en place sur la bonne page, évidemment. Donc ça passe correctement. Je reviens comment? Par en bas. Ça dégage. Et je reviens là-dessus. Ouais, il a rechargé le truc. Échoué. Ouais. Alors, comment est-ce que j'avais configuré celui-là? Options développeur, elles sont... Alors par contre, du coup, c'est une nouvelle application, hein. Donc j'ai toujours mon... Alors il y a le dev perpix, car... Ah oui, parce que je l'ai laissé en memory sur le perpix. Enfin, sur le dev, donc évidemment c'est resté. Ouf, sauvé. Memory tout court, par contre, je ne l'ai pas encore mis. Enfin, pas encore viré, donc sur celui-là, je ne l'ai pas installé encore. Parce que j'attendais la publication sur Google, et du coup, n'ayant pas été faite, il y a point. Et donc l'icône passe bien, hein, globalement, je la trouve plutôt sympa comme ça, dans le truc. Bon, le P est pas trop flou, ça passe. Enfin, il est pas trop flou quand on est sur le vrai écran. Là, ça agrandit, donc forcément c'est un peu moins beau. Donc c'est opérationnel sur celui-là. Ensuite, je vais donc tenter en 64 bits sur la même machine. Ce qui me fait penser, je sais plus si j'ai vérifié ça. Options. En release 64, est-ce que j'ai bien coché 32 aussi, s'il y a encore? Compilateur, on est là. En release 64. Ouais, j'avais pas. Ah si, j'avais coché le 32, donc ça c'est bon, et le release ARM. J'ai bien coché le dual avec Intel aussi, donc ça c'est bon. Ok, donc 64 bits, je recompile, on va voir ce qui se passe. La 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 la. Déjà 17h. La vache. Donc on va faire la page web, on va resoumettre le truc et ça va s'arrêter là parce que... Ouais, quand même. Je réalisais pas que ça faisait déjà 1h30 qu'on était dessus. Rien que le démarrage avec le changement de nom, ça aide aussi. Donc, vas-y. C'est parti. Où va parti? Normalement, l'application devrait disparaître et se recréer, se relancer toute seule.
devrait. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ça y est. Bon, vous avez loupé l'écran d'accueil, c'est pas grave. Donc jouer, c'est bon, on est bien opérationnel. Hein. Il est quand même bien réactif, je trouve. Ça me change plutôt pas mal, ça. Je suis quand même assez content du résultat, finalement. Enfin, finalement, il est trop dans cette phrase, hein, mais... toc, 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 ça. Mais je trouve on a un bon compromis sur l'efficacité du truc et puis l'affichage. Bon, ça c'est le niveau impossible. Hein. C'est enfin, impossible dans le délai imparti. Mince, j'aurais dû le laisser. Donc là, ça marche et ça remarche aussi, je suppose. Il n'y a pas de raison que ça déconne. Donc on clique sur le lien. Il nous renvoie dessus. Voilà, et je reviens, mais il relance l'appli, on le voit pas, mais il la relance, il repasse sur le menu d'accueil. Donc il y a bien une perte de trucs dessus. Ok. Ça, hop, hop. Donc, c'est bon pour ça, on va le lancer sur iOS. Et pendant qu'on va le faire sur iOS, je vais tester un truc sur l'Android. Donc là, tu devrais me trouver l'iPad. Voilà, c'est parti. Et donc je disais, on va essayer un truc sur Android pour cette histoire de il sort et il revient. Normalement, c'était dans les paramètres de développeur. Je sais plus si je l'ai changé sur celui-là ou si c'était le paramètre par défaut qui est resté. Quand on change d'activité et qu'on revient sur un truc, il faut juste les retrouver, les paramètres développeurs sur l'appareil, évidemment. Donc là, ça doit être dans les applications système. Options pour les développeurs. Service en courbe. Raccourci vers rapport de bugs, sélectionner l'application fictive, non, inspection, vérifier, valider, fonction expérimentale. Je ne retrouve pas le paramètre qui disait ne pas le refermer. De l'autre côté, il est peut-être pas disponible dans celui-là. Ah bah voilà, ne pas conserver les activités, ben non. Donc il n'est pas on, donc il devrait me le garder. C'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait à cet endroit-là? Alors il s'est lancé sur l'iPad, hein, on va revenir dessus. Je vais juste vérifier un truc. Crédit du jeu. Bah non, de toute façon sur Windows il reste, hein, il ressort pas du truc, donc il n'y a pas de raison que ça le fasse sur les autres. Donc il y a une connerie qui traîne là-dessus. Du coup, ça je peux l'arrêter côté Android et couper le partage, il fonctionne correctement, on va en rester sur ça pour le fonctionnement. Très bien. iPad, je partage mon écran. Et je vais y aller avec le stylet, ça va éviter que je m'éloigne du truc. Donc ça c'est bon. Ah oui, stylet qui n'est pas activé. Stylet qui n'est pas activé apparemment. Ah. Alors, pourquoi ici non. Il sert à quelque chose ce truc. Ok.
Et tu veux le connecter comment? Il n'y a pas de bouton là-dessus, mon petit gars. On va me faire croire qu'il est déchargé en fait. Ah bah oui, il est déchargé, donc il risque pas de se connecter. Ok, on va le faire à la main. D'ailleurs, je vais le sortir complètement. Voilà. Donc, icône sur le bureau. J'ai bien le P qui remplace, qui a remplacé le M hein, du memory. L'application, donc il y a toujours le problème de l'écran d'accueil qui déconne, hein, qui est pas toujours, qui est toujours avec leur fond bizarre, alors que je l'ai viré. Donc je suppose qu'il y a toujours le souci au niveau de l'appareil lui-même hein, sur le cache qui traîne, qui est très louche, mais bon. Admettons. Donc crédit du jeu. Si je balaye ce truc, je vais sur un lien, j'ai bien le truc qui apparaît. Si je reviens sur mon site, sur l'application, il est sorti des crédits du jeu comme l'autre. J'ai dû faire un truc pour sortir, hein. C'est pas possible. Crédit, on est là. F12, si je clique, résulte machin, je gère le clic. Bah non, il n'y a rien qui fait que je sors direct. C'est chelou cette histoire. Donc, Fish App Store, ici. Si on va sur un lien, l'application tourne au menu. Alors que je teste un truc pour comprendre ce qui se passe. Et d'ailleurs, ça, CTRL H, étoile, espace, tous. Voilà. Autant assumer le format MD. Donc. Ok, c'est noté. Alors, je reviens sur le Mac. Ici, donc si je joue, ça passe ou pas? Enfin, sur l'iPad, je veux dire. Ça, on est là, on va dire. Ça, oui. Tac, tac, tac. Ok, donc ça passe. Le challenge. Tac, tac, ça, là, ça, là, ça. Particulièrement bizarre de taper quand l'écran est vertical quand même. Enfin, de taper, d'appuyer dessus quand l'écran est vertical. Oui, je suis perdu. Grenouille, machin, ça... Non, ok, donc ça... Je sais plus où il était. Tac... Ah. Donc effectivement, j'ai pas récupéré l'icône, donc ça c'est bon, je partage, j'ai bien le truc qui passe si je fais Twitter. Alors, dernier score en mode challenge est de 634, feras-tu mieux sur Perpix, donc perpix.gamol.fr. Ok, donc ça fonctionne, je peux revenir à l'écran d'accueil, et les crédits va fonctionner du coup, donc on peut en sortir aussi. Ok, et ça aussi. Bien. Donc sur l'iPad, ça a l'air d'être bon. Est-ce qu'on avait un truc? Donc crédit. Hop, CTRL F. D'accord. Quand on fait un aller-retour sur l'écran des crédits
du jeu, le texte reste à l'ancienne position, le remettre en haut. J'avais déjà noté ça et je l'avais viré parce que je me suis dit tant pis, mais ça m'embête en fait, donc je préfère quand même repartir à zéro. Quand on rentre sur l'écran, il repart en haut et puis si quelqu'un voulait surfer, ben, il retiendra dessus. Voilà, donc iPad c'est bon, du coup bah, il reste plus que le Mac. Donc on va revenir sur le Mac Intel, donc l'iMac, vieille version. Qui fonctionne à part sur l'affichage en plein écran, qui lui déconne. Enfin, qui ne se déclenche pas au démarrage en fait. Probablement parce que, enfin là en l'occurrence depuis Delphi, mais j'ai pas fait gaffe si ça le faisait aussi en temps normal. Comment ça, design memento.icns not found? Tu m'agaces, hein? Annule ça, toi. Il a toujours l'ancien nom de fichier qui traîne dans les trucs de déploiement. Et oh. Voilà. Projet déployé. Oh. Ah oui, c'est lancé, tiens. On est où là? Ah ouais, il a lancé en plein écran correctement, c'est bizarre. Hop là, ça c'est bon. Ici, 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 ici. Ok. J'ai bien l'icône quand je... Ouais, il y a bien le P qui apparaît. Hein. Dac, hop, hop. Quand même plus facile quand on n'est à que 6, c'est donc 3 paires. Alors, hop là. Sachant que ne pas les prendre l'un à côté de l'autre, c'est juste psychologique, hein, parce que de toute façon c'est réellement de l'aléatoire, donc elles sont vraiment mélangées. Enfin, en tout cas en termes d'informatique, elles sont mélangées. Ça, c'est là, ça, c'est là. Crédit du jeu. Et donc si je clique, il m'ouvre bien Safari de l'autre côté. Et donc il est bien resté dessus. Ok, donc sur Mac classique, ça passe. Par contre, je vais quand même vérifier le déploiement. Projet déploiement. Je dois avoir un memento qui traîne, donc l'ancien fichier d'icône qui n'était pas normalement un memento d'ailleurs. Qui avait aucune raison de s'appeler comme ça. Donc ça c'est normal. Non local, oui. Alors, il est pas là. Il est où? Le 150 en UWP, c'est Windows. Donc ça c'est normal. 44. Ouais. Memento. Et Memento. Tu dégages. Il veut pas que je l'enlève. Donc on va y aller à la main dans le OSX 64. OSX 64. Non ARM. Donc on est sur la version standard. Est-ce que par hasard je me suis trompé? Ben non, on a bien le ICNS. Donc c'est simplement que... Ah oui, alors la suppression ne marche pas ici. Il n'en veut pas non plus. Ouais, ok, il ne veut pas l'enlever. Donc ça veut dire qu'il vient d'ailleurs. Donc projet macOS 64. Tu les enlèves tous les deux, tu me les sélectionnes tous les deux et tu me les vires tous les deux, mais tu peux pas. Ah, c'est gonflant. Donc, ils sont décochés, au moins c'est déjà ça de fait. Et là, est-ce qu'il m'enlève? Non.
C'est énervant. Donc, il n'y a pas de raison qu'il me le laisse, en fait, hein, puisqu'il est plus censé être dans les options là-haut. Ou alors il me l'a gardé pour une raison ou pour une autre dans le fichier, dans les informations d'icônes sur les Mac. Donc on va les vérifier tous les quatre. Donc 64, j'ai bien P sur les deux, donc il est bien sur le memory, le AMD, le ARM aussi. En debug aussi. Et en release aussi. Donc il n'y a aucune raison qui me verrouille ce truc-là. Donc on va se démerder sans. Donc ça c'était bon. Ça c'était bon, ça c'était bon. Du coup on va retenter sur l'autre, le ARM. Voir ce qui se passe. Et si c'est bon, bah, je refais un lot de génération des différents fichiers. On va s'occuper du site internet et puis on remet, on resoumet ça. Donc ça devrait être ici, cette fois-ci. Alors, sur le Mac, donc le Mac M1, hein, jouer, ça donne quoi? Alors je vous rappelle qu'il y a un petit décalage sur l'image, hein, puisque je suis en report d'écran quand même entre les deux. Et le report d'écran entre les deux, c'est celui d'Apple qui passe, et il fait pas de l'instantané normalement. Donc, voilà. Bon, ça marche. Si je reviens sur Challenge. Ok.